Voilà. Donc, le message que le Seigneur m'a mis pour moi cet après-midi, il est un petit peu modifié parce qu'en fait, en même temps, ça confirme, mais Bruno m'a piqué pas mal de choses à un moment et après l'onction venant, voilà. Mais en même temps, ça prouve que l'Esprit Saint est le même et travaille bien. Donc, le titre, je ne serai pas très, très longue, mais le titre est « Par la puissance de l'Esprit de Dieu ». Je vais mettre 3 points. Premier point, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, un réveil de sagesse. Et troisièmement, l'intimité de connaissance, à savoir l'union mystique. Donc, on va prendre la parole dans Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. À la suite, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, en hébreu, c'est aman, qui veut dire longue durée, stable, établie, mais aussi émet, intègre, sécurité, sûreté. Or, dans nos vies, souvent, on a des périodes où notre foi, elle est un petit peu, enfin, peut-être pas vous, mais moi, c'est un peu ça. Or, la foi est directement liée à la puissance et à l'autorité. Et quand on demande à Dieu, bien souvent une onction, je voudrais plus, je voudrais de la puissance, je voudrais... Quand vous lisez la Bible, vous lisez tout le passage d'Hébreux et vous vous rendez compte que c'est toujours une question de foi et qu'à la base, c'est la foi. Quand on lit l'épître aux Hébreux, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage d'être agréable à Dieu. Dieu est donc le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on lit la suite, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, tout le monde le prenait pour un petit peu un fou, et saisi d'une crainte respectueuse de Dieu, il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, dit la parole, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'abstient par la foi. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment, avec tout ce qu'on entend, vous dites, et vous vous mettez à construire une arche, et tout d'un coup, vous faites rentrer un couple de girafes, un couple d'éléphants, un couple de tout ce qui est... Le monde autour de vous va vous dire, pourtant, c'est le seul qui a survécu à son époque et qui a justement rempli le plan de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, va obéir et partir pour un lieu qu'il va recevoir en héritage et qu'il va le partir sans savoir où il va. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. C'est la foi pure. Il ne savait pas où il allait. C'est par la foi que son épouse Sarah, malgré son âge avancé et des choses humainement impossibles, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de la promesse. Et la parole dit, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, donc impossible humainement, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles dans le ciel. Et après, on va voir que c'est par la foi qu'Abraham va offrir Isaac en sacrifice. Et c'est aussi par la foi qu'Isaac va bénir Jacob, Ésaü, et c'est par la foi que Jacob va aussi bénir un de ses fils. Pour l'instant, je ne fais que vous lire la parole, je vais pas... mais c'est important pour la suite, vous allez voir. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os qui vont revivre. C'est par la foi que Moïse, à la naissance,
va être caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. La foi en Dieu, envers et contre toute espérance. Et c'est aussi par la foi que Moïse, devenu grand, va refuser d'être appelé fils de Pharaon. Il va préférer être maltraité par le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc Moïse va regarder l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte qu'il aurait pu avoir, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est aussi ça dans nos vies. Peu importe le sens de la voile, peu importe les circonstances, et Dieu sait si actuellement les circonstances font que, regardez le but, le rémunérateur de celui qui peut tout. C'est par la foi qu'il va quitter l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, parce qu'il va se montrer ferme sur ce qui est invisible. C'est aussi par la foi qu'ils vont traverser la mer Rouge comme un lieu sec. Alors certains disent, mais c'est impossible la mer Rouge. C'est pas humainement pas croyant, c'est une légende. Ah oui? Alors pourquoi ceux de Pharaon vont être engloutis tous en passant, alors que le peuple d'Égypte, lui, va passer, c'est bien marqué dans la parole, à pied sec. À pied sec, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans le combat spirituel. Après, c'est l'objet de tout un autre enseignement en hébreu avec le sens, mais dans la Torah, c'est bien dit à pied sec, hors du combat spirituel. Mais vous pouvez me dire, je ne crois pas à ça. Mais Pharaon passe derrière, toute l'armée de Pharaon passe, et une vague les engloutit tous. Pourquoi? Parce que la main de Dieu, stop. La main de Dieu ouvre la mer, comme la main de Dieu est capable de le faire dans nos vies. C'est par la foi aussi que les murailles de Jéricho vont tomber après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. Par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Si je continuais, il me manque le temps, mais pour parler des combats de Gédéon, des victoires de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de Samuel et de tous les prophètes qui, par la foi, vont vaincre des royaumes, vont exercer la justice, vont obtenir des promesses, vont fermer la gueule des lions, Daniel, et vont éteindre la puissance du feu et échapper aux tranchants de l'épée. La puissance, l'autorité est liée à la foi. David, dans la parole, j'en ai parlé il y a quelques semaines à Sainte-Anne lors de notre journée, David, le roi David, il arrive face au géant Goliath. Il a ses frères qui se moquent de lui. Je n'ai pas tout repris le passage, mais David est petit, il tue le géant avec simplement une fronde. Pourquoi? Parce qu'il combat avec la force de Dieu au nom du Dieu des armées. Il a ses frères qui se moquent de lui. Même le père, à la limite, ne reconnaissait pas David, parce que David gardait les moutons, et quand le prophète est venu pour oindre un de ses enfants, le père n'a présenté que les autres fils. Et c'est le prophète qui a dû lui dire, mais tu n'as pas un autre enfant quelque part? Vous voyez, en tant que parent, on veut oindre un de vos enfants, on veut dire, mais Dieu veut bénir particulièrement un de mes enfants, et vous allez laisser un enfant dans le troupeau avec les bergers? Non. Et pourtant, Dieu dit, même si celui est grand en prestance, il a une belle taille, Dieu dit, ce n'est pas lui que j'ai choisi, ce n'est pas lui que je veux oindre. Okay. Et David va avoir la victoire. Et la victoire arrive et la course arrive aussi. Je vais y arriver entre les oints et les non-oints. Et ça va de plus en plus être mis en lumière. J'y arrive. Prophétiquement, on se trouve en ce moment dans un temps
où on est entre la course et le jugement. La course, pardon, entre le réveil et le jugement. La course, en hébreu, courir, c'est, si je prononce mal, vous m'excuserez, entre autres, c'est chauv, ça veut dire équiper. Ou aussi pachat, qui veut dire ouvrir les ailes. Mais si je cours pour le bon but, parce qu'on est bien conscient que notre monde actuel, plus ça va, plus on court. Ou alors il n'y a que moi qui cours, je sais pas, vous êtes cool, tout ça, parce que les événements s'enchaînent, le temps s'accélère. Je pense qu'on en est tous plus ou moins conscients. Le tout, c'est de courir pour la bonne course. La parole dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Mais tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 9, 24. Mais Philippiens 3,14 nous dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. » Donc, je cours pour Christ. Ne pas se tromper de course. Et le Seigneur m'a mis pendant plusieurs nuits de suite, même avant la journée à Sainte-Anne-d'Auray, où je me disais, je ne peux pas encore parler, j'ai vécu ce combat-là avant le confinement, où ça venait avec une violence, et que je devais dire avant la conférence à Rennes, et je me disais, je vais être prophète de malheur, je ne peux pas dire certaines choses. Et en fait, j'ai tellement pas pu contrôler que 3 semaines après, il y avait le confinement, et que j'ai dû dire, et que les gens me l'appelaient. Donc, ne me tapez pas, je n'y suis pour rien. Et là, le Seigneur disait, c'était dans Hébreux 12, 27, plusieurs fois c'est revenu dans la nuit, le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlées subsistent. Frères et sœurs, prophétiquement, on est dans ce temps-là, où c'est la course entre le réveil et le jugement. Bruno vous a parlé du réveil. Je pense que là, on a eu suffisamment. Mais quand un réveil vient, il met tout en lumière. Et ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est caché, est mis à nu. Cela ne tient pas. Rien ne tient. Et plus vous voulez cacher, et plus ça ressort. Et je pense qu'on est vraiment dans ce temps-là et que, je vais vous parler un peu plus du réveil de sagesse, et que c'est à prendre très très au sérieux pour qu'on soit prêt dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Et que ça peut venir, je ne suis pas prophète, je ne sais pas, il est souverain, il a les clés, mais ça peut venir comme une tornade. Peu importe la façon. Mais quand ça vient, soyons prêts. Donc le deuxième point, c'était le réveil de sagesse. Le Seigneur veut donner actuellement un nouveau courant de sagesse, de révélation et de connaissance. Et ce sont des clés qui vont nous permettre de nous aventurer dans des royaumes inexplorés de gloire. On est entouré de gens, et je crois ça et je ne veux pas vivre ça, et je suis la première à lui dire, mais Seigneur, après des années de foi, je veux aller inexplorer des domaines célestes où je n'ai pas encore accès. Je ne sais pas si c'est votre désir, mais c'est le mien. Et Dieu va honorer, et la parole dit qu'il crée à la fois le désir et le faire. Mais Dieu va honorer suivant ta soif, suivant ton désir. Et un réveil surnaturel arrive, au-delà de tous les concepts, au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer. Mais soyons prêts, parce que Dieu va avoir besoin d'ouvriers. Peut-être des gens complètement marginaux que vous n'auriez pas imaginé vont se retrouver debout. Il est souverain, c'est lui. Tout ce que je sais,
c'est tout ce qui est de l'ordre du pouvoir, tout ce qui est de l'ordre de Mammon, tout ce qui est de l'ordre du royaume du monde ne tiendra pas. Parce que Dieu veut donner un réveil de sagesse surnaturelle avec des nouvelles clés. Et pour les clés de la connaissance et de la révélation, il faut pas que dans nos cœurs ce soit opaque. Sinon, ça passe à côté et ça ne tient pas et c'est mis en lumière. Or, nous sommes dans un monde où nous vivons beaucoup de notre vie dans des compromis. À travers divers moyens. Moi, je ne suis pas là pour juger, on a tous les mêmes tentations. On vit tous les mêmes choses. Mais en ce moment, dans l'air, les esprits de l'air, de puissance... Attendez, je me suis trompée. De l'air, de la mort, de la puissance, je ne sais plus, ça va me revenir parce que avec les différentes onctions où j'étais par terre, mais je peux vous assurer, il y a beaucoup d'esprits d'impureté dans l'air, il y a beaucoup de choses qui viennent, des esprits d'adultère, des esprits d'un tas de choses. Et si vous n'êtes pas ancré, moi la première, en Christ, ça ne tiendra pas. Et ça vient avec une vitesse énorme. Mais les clés de la révélation, de la connaissance, vont venir de la même façon. Et ce réveil qui vient, c'est aussi un réveil de sagesse. Regardez à Asbury ce qui s'est passé, sans qu'il y ait de leader, sans que... Peu importe, c'est la présence de Dieu, les cœurs étaient mis à nu. Des enfants sont venus en disant, mais le ciel est là, j'ai eu des visions, j'ai vu... Ça m'a d'autant parlé par rapport à la prière des enfants, mais une dame est arrivée, elle a dit, mais j'ai le cœur dur. C'est la conviction de péché, mais pas de péché, je suis allée me confesser, j'ai la confiance tranquille et clac, j'ai fait mon devoir. Non, on rentre dans une toute autre dimension. Je le répète, c'est une toute autre dimension qui va bousculer tous nos codes. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, ce n'est pas mon rôle. Mais je sais qu'il va ébranler des choses qui étaient soi-disant fondées pour durer, pour mettre ses desseins inébranlables. Et ce réveil de sagesse, soyez prêts. Salomon, dans la parole, le Seigneur est venu... Attendez, je vais peut-être passer des choses. Salomon, quand le Seigneur est venu le voir, il lui a demandé dans la parole, on est dans, je ne sais plus quel passage, 1 Roi 4,34. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. Mais Dieu a demandé à Salomon, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu as été droit à mes yeux. Déjà, c'est énorme, je n'ai rien à te reprocher. J'aimerais beaucoup. Mais demande-moi ce que tu veux. Mais Salomon n'a pas demandé ni la gloire, ni l'argent, ni... non. Il a demandé la sagesse. Parce que la parole dit que lorsque tu as la sagesse, toutes les autres bénédictions viennent derrière. C'est la clé pour l'autorité, la puissance, les finances qui sont secondaires, mais pour tout. Lisez la parole. Et les rois du monde entier vont venir voir Salomon pour admirer sa sagesse. Mais ça ne lui venait pas de lui. On appelait Salomon de partout pour des directions, des situations difficiles. Et à chaque fois, Dieu l'inspirait pour lui donner la parole, pour trancher, là, juste au bon moment. Et dans ces temps qui viennent, agités d'un côté, avec une sagesse surnaturelle de l'autre. Là, il est dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais ça va très vite. Ça s'accélère. Ne vous dites pas, c'est pour demain. Sur Facebook, il y avait un truc très très bien. J'ai trouvé, de temps en temps, que je regarde, parce que je ne passe pas mon temps là-dessus. Et il y avait l'image d'un jeune, d'un adolescent à qui on présentait Christ. Et il disait, plus tard. On lui repropose, quand il a 20-25 ans, j'ai autre chose à faire, plus tard. À 30 ans, on lui repropose. Ouais, mais non, mais là, je vais me marier, je vais avoir des enfants, j'ai autre chose à faire. Plus tard, il vit sa vie de couple, il a des enfants. 40 ans, bilan de sa vie. Ouais, mais j'ai autre chose à faire, il faut que je profite de ma vie avant ma retraite. La retraite arrive, mais je vais profiter de ma retraite. 60 ans, 70 ans,
trop tard, la mort arrive. Vous ne savez pas, ni vous ni moi, combien de temps nous est imparti. On ne sait pas. Le tout, c'est que cette course qui est notre vie, elle aille dans le bon sens. Il faut savoir pour qui on court. Est-ce qu'on court pour des choses matérielles et tout ça, ça paraît banal. Mais je peux vous assurer qu'avec ces grâces de révélation surnaturelle, avec cet esprit de sagesse, ce réveil qui vient, ça va bousculer dur. Et si on n'est pas ancré sur le cep de la vigne, on ne va pas s'y retrouver et on va être complètement perdu. Pire, peut-être corrompu. Derrière ça, il y a le salut. Il n'y a pas longtemps, j'étais faire de l'évangélisation de rue. Et je me suis trouvée face à un homme qui était devant une boulangerie. On était deux. Et je lui dis, est-ce que vous avez entendu parler de Jésus ? Oh, surtout pas. Okay. Parlez-moi de n'importe quoi, mais pas de Jésus. Okay. Et petit à petit, donc on est arrivé sur des terrains, l'enfer, le ciel, l'enfer. Mais il me dit, mais si je vais en enfer, ça m'est complètement égal. Je lui dis, vous pouvez répéter ? Oui. Parce que je lui dis, vous pensez que peut-être, lorsque vous allez mourir un jour, vous pensez que peut-être votre âme va mourir avec vous ? Que vous allez ne plus rien sentir, ne plus rien. Je dis, écoutez, au-delà du voile, votre vie ne meurt pas. Vous n'avez plus votre corps terrestre. Mais vous allez aller où ? Ça m'est égal, il m'a répondu. Quel que soit l'enfer, je m'en fiche. Je dis, vous avez déjà aimé être brûlé ? Comment ça ? Je dis, écoutez, je peux prendre une allumette si vous voulez. Et est-ce que je peux vous brûler la jambe ou le bras où vous voulez ? Juste un peu. Non, pourquoi vous feriez ça ? Parce que je dis, l'enfer, c'est 10 fois pire. C'est un lieu de tourment et d'effroi, et personne ne veut le savoir. Mais je peux vous dire que moi, j'ai déjà brûlé, je ne devrais peut-être pas le dire, mais ça m'est arrivé, pour la gloire de Dieu. Et sans que j'ai choisi, une onction est venue, et je brûlais, et je brûlais, et je brûlais. Et je disais, Seigneur, si je brûle plus, je meurs. Mais de l'autre côté, ça brûle aussi. Mais c'est un feu qui tourmente. Donc, ce n'est pas un jeu. Et je sais que je dois parler comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu. Et ne te dis pas plus tard, il sera peut-être trop tard. Entendez-le. Et quand vous entendez autour de vous des gens qui tiennent ce langage-là, je lui dis, mais monsieur, mais un lieu de tourment et d'effroi, vous voulez ça pour l'éternité ? Mais il n'y a pas de fin à l'éternité. Ah, mais je m'en fiche. Je peux vous assurer, j'ai passé des nuits à prier pour cet homme après. Mais on a perdu une telle conscience du sacré qu'on ne sait même plus ce qu'on dit, quoi. Le Père Raniero, quand à la messa, il dit « L'humanité a perdu le sens de l'essentiel ». Et c'est vrai. Donc, dites-le autour de vous. Donc, la sagesse. Mais la sagesse, quand elle va venir, quand la révélation va venir, Dieu va peut-être nous faire vivre des choses qui vont être complètement au-delà de notre compréhension. Il m'est arrivé une fois d'être dans une conférence à l'extérieur et d'être complètement, mais j'étais dans la louange et j'étais complètement distraite. Je priais, mais j'étais distraite. Et tout d'un coup, je me suis trouvée dans une dimension, dans quelque chose. Voilà, je me suis dit, mais il n'y a pas ça sur terre. C'est où ? Il n'y a pas ça sur terre. Je suis sortie de là, je suis chercher ma Bible, j'ai trouvé où c'était. Je veux dire, si on n'a pas non plus la connaissance de la parole, la connaissance des codes du royaume, peut-être ça va faire bizarre et on ne va pas savoir où on va se trouver. Tout ça pour vous dire qu'il nous faut arriver à une intimité de connaissance pour vivre l'union. Ce n'est pas simplement... Alors, on n'est pas là pour une religion, on est bien d'accord. C'est une relation avec Christ. Mais dans ta relation avec Christ, ce n'est pas non plus « Bonjour, tu vas bien aujourd'hui et demain on repart. Puis en fait, quand j'irai pas bien, je reviendrai. » Non. On arrive dans des temps, frères et sœurs, où cette sagesse surnaturelle
Dieu veut te faire entrer dans d'autres dimensions. Et si tu n'as pas l'intimité de connaissance pour vivre l'union, je t'assure que ça va être très difficile. Très difficile. J'ai eu des images, des chars de feu qui arrivent, mais il y a un réveil qui arrive au-delà de tout ce que vous pensez. Je ne sais pas quand, je ne suis pas devin, mais je sais que ça vient. Et que ce que Dieu veut pour nous, c'est ces grâces d'union et d'intimité. Alors après, pour rentrer dans cette intimité de connaissance, il y a des facilitateurs, c'est évident. La parole, la prière, la messe, le culte, enfin, chacun a sa façon pour suivre Christ. Et je me disais, Seigneur, mais bon, ça c'est des choses simples, mais les mystiques, eux, ils sont bien passés par des temps où c'était branle-bas de combat aussi. Et comment t'as fait? Et ça m'a travaillé plusieurs jours. Et le Seigneur m'a mis, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sainte qui est reconnue, qui était au Canada, qui était au XVIe siècle, Marie de l'Incarnation, c'est Marie Guillard. Alors, elle a une vie qui est incroyable, assez pour l'union. Parce qu'elle a mangé, excusez-moi, mais à tous les râteliers. À 17 ans, elle est mariée de force, parce que ses parents trouvaient qu'elle était trop vive, trop pleine de joie. Elle a dit « J'aimerais être religieuse, je voudrais consacrer ma vie à Dieu ». Mais on lui a dit, en fait, non, elle est trop pleine de joie, on ne va pas l'éteindre dans un couvent. Donc on l'a mariée de force à 17 ans. Elle n'a osé rien dire, donc elle s'est mariée, elle a eu un enfant, et à 20 ans, le mari meurt. Quelquefois, quand Dieu veut. Et ouais, non, mais je trouve ça. Hein. Donc elle se retrouve à la tête d'une entreprise criblée de dettes, avec son enfant, et une vie intérieure, comme diraient les jeunes, de ouf. À 7 ans, elle est dans une école, elle joue. Et tout d'un coup, à la cour de récréation, elle voit Jésus arriver. Comme si elle l'attendait depuis un moment, elle jouait. Et elle voit Jésus arriver vers elle. Elle était avec une petite compagne. Et Jésus se détourne de la petite compagne parce que instinctivement, pardon, si j'allais moins vite, il irait peut-être mieux. Pardon. Instinctivement, elle sent que la petite compagne a dû faire quelque chose qui n'allait pas dans son âme. Et que Jésus l'écarte. Et il vient vers elle, et il commence à la toucher, à l'embrasser affectueusement, et il lui dit « Veux-tu être à moi ?» Et elle est tellement aspirée dans cette onction d'amour, elle lui dit « Oui ». Et Jésus s'en va. Donc elle garde ça pour elle. Mais il y a toujours cette imprégnation au cours de sa vie où elle s'est restée quelque part. Elle ne peut pas le partager. Donc là, elle se retrouve donc veuve à 20 ans, avec un enfant, et à la tête d'une entreprise criblée de dettes. Donc elle va essayer de jouer toute l'organisation, le leader, enfin à tous les niveaux. Elle a une vie mais complètement surbookée. Elle fait ça pendant un temps. Et attention, dès qu'elle se retrouve veuve, pression de la famille, on veut la marier à nouveau. Et là, elle dit, une fois, ça suffit, ça va bien. Parce que si elle se consacre à Dieu, tout en étant mère, voilà. Mais définitivement, l'air de dire, non, mais, hein, c'est bon, c'est terminé, quoi. Et elle va continuer dans une vie, mais hyper organisée, surbookée. Elle a des contacts avec les entreprises. Elle est et chose incroyable, elle vit une vie intérieure complètement intense et Dieu l'amène dans des hauteurs assez incroyables. Et elle dit, un jour, elle marchait dans la rue pour ses activités, elle vivait l'union avec Jésus, elle était toujours dans ce qu'elle vivait, dans son quotidien, elle essayait d'être en intimité avec Jésus. Et elle marche et tout d'un coup, elle est arrêtée. Et là, elle se trouve comme un océan de sang. Elle dit, le sang rédempteur. Et elle voit. Et là, elle voit le sang autour d'elle, elle voit Jésus. Et il lui montre chaque détail, toute sa vie défile. Elle est dans la rue. C'est une vision ouverte. Et elle voit toute sa vie défiler. Et elle voit le sang qui, petit à petit, le sang de Jésus, va recouvrir chacune de ses actions. Et là, elle comprend. Et donc, ça s'arrête.
elle se met en prière. Alors, elle a un directeur spirituel. Après, elle en prend un. Mais lui, qui n'est au courant de rien de ce qu'elle vit et qui ne pressent, je trouve quand même encore plus grave, qui ne pressent absolument rien de sa vie intérieure. Et petit à petit, la Trinité va se révéler à elle. Elle va rentrer dans des dimensions d'oraison et d'union, mais complètement dingues, sans que autour d'elle, qui que ce soit s'en aperçoive. Donc elle est laïque, donc après elle est mère, et puis après elle est consacrée, et après elle est pendant un temps femme d'entreprise, et elle va aller religieuse. Non mais en fait elle a mangé à tous les râteliers, quoi. Et dans une vie très simple, compliquée. Humainement, nous on dirait c'est une vie... mais dans la simplicité de cette vie extraordinaire-là, elle vit des grâces d'union mystique, mais complètement dingues. Et là, c'est comme si Jésus me disait, mais ce réveil de sagesse qui arrive là, c'est aussi pour nous ce genre de grâce. Le but, Saint Séraphin de Sarov, il dit, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Mais là, dans ces grâces d'union, je vais vous décrire certaines choses, mais elle dit par moments Jésus. Alors, elle précise bien qu'il n'y a rien de sexuel là-dedans, elle est très claire, et que l'imagination n'a rien à voir là-dedans. Elle dit, j'étais dans une action, je négociais quelque chose avec quelqu'un, et je me trouvais dans une autre dimension. Je me perdais en moi-même, Jésus me prenait, j'étais comme embrassée d'amour, elle négociait son contrat, et personne ne voyait rien. Et pourquoi elle et pas nous? Laïque, consacrée, mère au foyer, responsable d'entreprise, négocier les contrats et autres. Pourquoi? Pourquoi pas nous? C'est pour notre temps, dans ce réveil de sagesse-là. Et on va vivre des choses comme ça. Mais si nos cœurs ne sont pas prêts aux lois du royaume, ça ne tiendra pas. On ne peut pas avoir des forteresses d'impureté, de mensonges, d'un tas de choses. Ça va faire mal, très très mal. Donc, je pense que vous n'êtes pas là, ni moi, par hasard aujourd'hui, et que Dieu veut nous préparer à ce réveil qui vient, à ce réveil de sagesse, à toutes ces grâces divines qui arrivent. Mais ce n'est pas du petit lait, frères et sœurs. Ce n'est pas du petit lait. C'est des choses de ouf, comme diraient les jeunes. Je vous lis certains passages. La bonne page. Oui, elle dira, je fus arrêtée subitement, intérieurement. Ça, c'est intéressant. Elle marchait dans la rue, elle pense à ses marchés qu'elle a négociés. Je fus arrêtée subitement, intérieurement et extérieurement. Vision ouverte. Elle se retrouve au ciel, dans un autre monde. Mais elle est toujours présente là à faire ce qu'elle doit faire. Et elle dit, les yeux de mon esprit furent ouverts et toutes mes fautes furent mises en lumière avec une distinction et clarté, et elles furent instantanément recouvertes du sang de Jésus et enlevées par la puissance du sang. Sans que j'eusse, écoutez bien, sans que j'eusse jamais été instruite, il m'enseignait le tout en substance. Et aujourd'hui, il y a une grâce, une onction des profondeurs à vivre, à recevoir, pour vivre les choses en substance. C'est terminé. L'extérieur, un petit coup par là, un petit là. Non. Dieu est là pour donner l'onction des profondeurs. Alors, c'est le cœur, l'âme, l'esprit, le corps, tout. Dieu prend tout. C'est pas dire que tu meurs. Elle a vécu des années après. Je vais vous dire la suite de l'histoire, mais... Elle dira, je dirais donc que ces touches divines, si délicates, mais très crucifiantes, sont une purgation de l'intime de l'âme, pour la rendre digne d'être la touche
royale de l'époux, je me suis vue en défaillir à l'aspect de la grandeur de sa majesté, qui est si incompatible à l'âme en raison de sa disproportion qu'elle en défaille. Elle se trouve perdue dans cet océan, puis elle revient à soi, puis elle défaille à nouveau et continue assez longtemps. Mais il ne faut pas estimer qu'il y ait ici quelque chose d'imaginaire. L'imagination n'y a point sa part, les puissances de l'âme se tenant en son unité. Et elle dit, il faudrait que j'eusse la faculté des séraphins et autres esprits bienheureux pour pouvoir dire avec des mots ce qui se passa en cette extase et ravissement d'amour. J'expérimentais sa substance, je voyais les communications internes des trois personnes de la Trinité et je me perdais dans cet océan d'amour qui engloutit tous ses élus. Et l'âme expérimente sans cesse ce mouvement gracieux. Il prit possession de moi. Il me brûla. Tiens, on retrouve le feu. Il me brûla d'un feu si suave et si doux qu'il est impossible de le décrire. Elle dit, ensuite, je vaquais normalement à mes occupations. Et ni le perspi, personne ne voyait rien. Des grâces d'union dans les profondeurs, l'onction des profondeurs. Mais ce n'est pas réservé qu'aux mystiques. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à prendre pour le temps que l'on vit. On est tous très occupés, très nanan, très machin, mais c'est compliqué ici. C'est souvent plus compliqué là et à l'extérieur que là. Et surtout que lui. Ça peut être divin et à la fois très simple et surnaturel. Alors, c'est assez incroyable après parce qu'elle a son fils. Attendez, je ne vais pas passer une page. Parce qu'elle a quand même son fils. Et le fils, à un moment, c'est son histoire, hein, moi je n'y peux rien, il va être séparé donc de sa mère parce qu'à un moment, le Seigneur va lui demander vraiment l'appel à la vie religieuse. Elle va voir des terres, un pays qu'elle ne connaît pas. Donc le Seigneur lui montre et lui dit, il faut que tu ailles ouvrir une maison là-bas. Et en fait, ça va être le Canada. Et à l'époque, il n'y a pas les avions, hein. Donc elle part et elle doit quitter son fils qui a 19 ans. Et lui, le fils, donc il est un peu déprimé, un petit peu après le départ de sa mère. Et au bout d'un moment, il va se reprendre et il va aller prêtre. Et vous allez voir le fil conducteur de Dieu. Parce que comme à l'époque, il n'y avait évidemment pas de téléphone ni rien, lui, il va faire, le fils, un peu un chantage affectueux à sa mère. Et il va lui dire, écoute, étant donné que moi, je suis prêtre, tu peux quand même me raconter à moi, parce qu'il pressentait certaines choses. Après, elle aura quand même un père spirituel qui enfin va mesurer, va lui demander de tout noter. Et il lui dit, tu pourrais peut-être me révéler certaines choses que tu vis. Alors, au début, elle lui dit, ah non, non, non. Alors, il recommence dans ce chantage affectueux. Il dit, écoute, quand même, je suis ton fils, on est déjà loin, on a été séparés. Alors, j'aimerais quand même bien que tu me donnes toutes ces clés. Alors, elle accepte. En lui nommant ça le cahier de je ne sais plus quelle année. Alors c'est codé, hein, parce qu'il se l'envoyait par la poste. Mais alors, elle lui fait promettre de n'en parler à personne. C'est quand même incroyable, quoi, vu ce qu'elle vivait. Ce à quoi, évidemment, il va désobéir pour que tout le monde puisse en profiter, quoi. Mais si un jour vous avez l'occasion, lisez, c'est complètement faux. Donc, ces dimensions surnaturelles-là de l'union de grâce mystique et de l'intimité de connaissance, c'est aussi pour nous. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment cette onction des profondeurs à recevoir. Mais avant de recevoir cette onction des profondeurs, il y a aussi beaucoup de personnes ici qui n'ont pas confiance dans Dieu. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, il faut aller identifier ce qu'il y a au fond des cœurs. Si intérieurement, tu n'as pas confiance d'abandonner ou de tout donner
et que quoi que tu vives dans les difficultés de ton quotidien, il peut te faire vivre ces réalités divines. Il faut cette relation d'abord de confiance pour que tu puisses vivre l'union des profondeurs, que tu puisses rentrer dans cette sagesse surnaturelle, dans cette intimité de connaissance de Dieu. Les temps que nous allons vivre sans l'union. Je vous assure, le réveil, on veut tous un réveil. On se dit, c'est super un réveil. Mais le réveil, il met en lumière ce qui n'est pas de Dieu. Hein. Tout. Et quelquefois, les compromis, peut-être là où on ne les attend pas, où on a tous des parts où c'est difficile de donner à Dieu. Hein. Les puissances de l'âme. Dieu veut te rejoindre aujourd'hui dans ces puissances de l'âme, dans l'onction des profondeurs. Je ne sais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, mais vous avez beaucoup de nourriture déjà. Mais on va vraiment prendre un temps pour prier, pour qu'on puisse avoir cette connaissance dans sa substance. Dans la substance, au-delà des mots, de tout ce qu'on a déjà imaginé, on s'en fiche. Là, il y a 3 clés. La confiance. Confiance. Peu importe ce que tu as vécu. Peu importe. Confiance. S'il est ton Dieu. Est-ce que je veux bien aussi accepter qu'il mette en lumière le tréfonds, mes profondeurs? Ou est-ce que je veux garder, sachant que ça peut m'enlever l'union? Et la 3e chose, c'est demander cette grâce d'union, cette grâce mystique. Peu importe comment. Dieu a son langage propre pour chacun. Mais c'est au-delà des mots, c'est en substance. Il y a quelques années, j'avais fait un enseignement et j'avais parlé du mot consubstantiel. C-O-N, en dehors de ce que le monde dit, c'est avec. Donc c'est avec la substance. Et quand on va chercher dans la Torah, dans le reste, on voit que nous sommes consubstantiels et que nous sommes faits de la substance de Dieu. Certains vous diront « Oh mais moi je m'en fiche de Dieu ». Mais le jour où tu meurs, et le jour où dans ton être que tu crois tellement à toi, qui n'est en autre que le temple du Christ, s'il enlève sa substance, tu n'es plus vraiment toi. Hein. Tu n'as plus vraiment toute la part de ton corps, de ton âme. Donc Dieu va aller au-delà. Et d'ailleurs, l'Église, dans le truc de la messe, là, récemment, ils ont rajouté consubstantiel. Moi, ça m'a parlé, parce que je savais ce qui m'a... C'est rajouté. Donc, on est fait, frères et sœurs, de ces substances. Maintenant, la connaissance et la révélation pour cette grâce d'union doivent venir en substance. Au-delà des mots, au-delà de... Vous savez, quand vous vivez une situation de tristesse ou très difficile, vous n'avez pas besoin de mots ou en substance, vous êtes dans l'imprégnation, vous savez tout ce qui va avec la tristesse. Dans cette suavité surnaturelle, il y a aussi cette connaissance-là, mais bien au-delà des mots. Bien au-delà, c'est une substance divine et ça vous entraîne dans des... Il n'y a pas de mots, quoi. Donc, je n'ai pas prêché plus longtemps. On va prendre un... Il est où le roi Damien? Oui, ok. Donc, on va prendre juste un temps très doux. Et après, vous allez répéter après moi, ceux qui voudraient bien, ceux qui veulent. Une prière assez courte. Mais on va dire lentement pour que l'onction vraiment des profondeurs descende. Et qu'on puisse vraiment avoir accès à toutes ces suavités divines. Il n'y a pas d'autres mots. Je ne peux pas... c'est difficile pour moi parce que je ne peux pas vous expliquer ce que je vis, ce que je ne peux pas dire. Les mots ne traduisent pas ce qui se vit. C'est la substance. Donc, c'est lui qui fera. OK ? Donc, on va y mettre tout notre cœur. D'abord, on va prendre
un temps de silence dans la musique, vraiment pour se recueillir, pour s'unir à lui. Et si vous avez des choses qui vous gênent, il y aura la confession après, vous verrez. Mais le temps est de recevoir là, de prendre cette grâce de confiance pour accueillir cette sagesse surnaturelle et rentrer dans cette grâce d'union pour qu'on puisse, ce soit une révélation par la substance de Christ. Vous pouvez répéter: Seigneur, je t'aime et je veux te connaître davantage. Tu connais en profondeur chaque circonstance de ma vie, mes circonstances. Tu connais l'intime de mon être. Viens aujourd'hui augmenter ma foi. Multiplie ma foi. Augmente la confiance en toi. Augmente ta puissance et ton autorité sur ma vie. Viens orienter et aligner tout mon être, mon corps, mon âme, mes pensées, à l'eau vive de la vie de ton Esprit Saint. À l'eau vive de la vie. Ouvre de nouveaux chemins et de nouvelles voies pour moi. Viens prendre possession de tout mon être. Que tout mon corps, mon âme, mon esprit soit aligné et rendu captif à la connaissance de Christ. Viens m'enseigner et me faire goûter ta sagesse surnaturelle afin qu'elle puisse s'appliquer concrètement dans ma vie. Onction de Dieu, viens et visite les profondeurs de mon être. Donne-moi la grâce des profondeurs, de la révélation et de la connaissance de l'union. Ouvre mes yeux spirituels pour que je vois mieux que je n'ai jamais vu. Emmène-moi dans ta présence, plus loin que je ne suis jamais allée. Je désire vivre l'union avec toi. Viens m'enseigner le chemin de l'union. Toi qui connais mes limites, mes pauvretés et mon péché. Imprime mon âme de tes délices et viens me perdre dans ton océan de grâce,
de délices divins afin de me révéler et de me faire goûter ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, vous dites plus rien. Seigneur, que cette onction, que tu viennes toi-même dans le nom puissant de Jésus, que tu viennes sceller cette grâce des profondeurs, cette onction des profondeurs dans tous les cœurs ici présents, Seigneur. Que tu viennes donner une connaissance particulière de l'union et de ta substance. Que ta connaissance vienne vraiment, Seigneur, en substance, dans le nom puissant de Jésus.